Bonsoir, bonsoir, bienvenue dans Mauvaise Langue. Nous sommes à Chaudron 18, à Lausanne, en public. On va passer en revue l'actualité de la semaine avec le moins possible d'objectivité et de pertinence. Et cette semaine, vous avez de la chance, on a réussi à l'avoir malgré son agenda chargé. Mon invité, c'est Blaise Berzinger. Et cette semaine, il a fait froid. Et oui, c'est un sujet. Malheureusement, il ne fait pas plus chaud dans le cœur des paysans en France et en Suisse. Et même après la douche froide de Marine au deuxième tour, la famille Le Pen continue de faire parler d'elle. Blaise, est-ce que vous avez eu froid? Non, ça va, je vous remercie. Fallait dire oui. Ah, oui? Eh bien, vous n'êtes pas le seul. Ce mardi, c'était la journée internationale de l'ours polaire et visiblement, le climat a décidé de la célébrer pendant une semaine. Il a fait tellement froid que même Dominique Strauss-Kahn et Yannick Butet se sont un peu calmés. Et le froid, ça donne de jolies images et de jolis sujets dans tous les téléjournaux. Les images des bords des lacs gelés témoignent de la vague de froid qui balaie la Suisse. Les températures étaient largement négatives aujourd'hui dans tout l'arc jurassien. Un froid glacial a recouvert la Suisse romande depuis ce week-end. Avec la bise, les températures ont fortement chuté. Ouais, le reste de l'actualité attendra. Pour l'instant, il fait froid. Voilà. Toutes nos conversations cette semaine ont commencé par « il fait froid hein ?» ou alors « vous avez vu cette neige ?» On est devenus des vieilles dames à la caisse de la Migros. Je connais même des gens de moins de 50 ans qui ont regardé la météo cette semaine. Oui, alors, excusez-moi, Thomas, priorité au direct. On a un flash de notre envoyé spécial. Blaise, vous êtes en ce moment à Delémont. Est-ce qu'il fait froid? Oui, merci. N'hésitez pas à intervenir si vous avez du nouveau, par exemple, sur le froid. Avec tout à fait. Oui. Merci Blaise. Et Blaise. Le froid pose problème non seulement pour ceux qui travaillent dehors, mais aussi pour certaines infrastructures. Les trains ne circulaient plus ce matin entre Glovelier et Seigneux-Légier. Le métal des rails s'était tout simplement rétracté à cause des températures glaciales. Voilà, cette semaine, j'ai appris quelque chose. Les rails se rétractent avec le froid. Je savais pas que les rails étaient construits en pénis. Les trains étaient donc annulés entre pardon de vous couper, Thomas. On me dit qu'on a du nouveau de notre envoyé spécial. Blaise, vous êtes à la Brévine et j'imagine que là, il fait plus froid. Oui, il fait même plus froid. Voilà. Merci, à tout à l'heure. Quelle température il fait? À qui le dites-vous? Oui. Merci les Blaises. Mais comment diable survivre à ce grand froid? Heureusement, dans Le Matin, un expert médical a une solution. C'est d'abord de changer un peu ses habitudes. Ça veut dire, si on est un grand fanatique du footing, peut-être qu'il faut le faire au milieu de la journée quand il fait un peu moins froid. Bah voilà, si vous êtes fan de footing, faites-le quand il fait plus chaud, genre cet été. Non, dès que le froid s'est calmé, c'est la neige qui a débarqué en Suisse. Il y avait tellement de poudre blanche que les traders genevois se sont pincés pour être sûrs qu'ils n'étaient pas dans un rêve. Hier et aujourd'hui, la neige a empêché de nombreux Suisses d'arriver au travail à l'heure. Alors, dans certains pays, ce serait plutôt une bonne nouvelle. Mais ici, ça a empêché les Suisses de faire deux choses qu'on adore, être à l'heure et travailler. C'était la gabegie partout, notamment dans les gares. De fortes chutes de neige en sont la cause. En ce moment, il n'y a aucune possibilité de rejoindre Yverdon-les-Bains, Lausanne. Vous êtes coincés ici à tout jamais, on va tous mourir, sauf moi, parce que je suis une fausse dame. Ce froid polaire, c'était l'occasion d'entendre les opinions scientifiques de gens qui sont pas scientifiques. Comme le conseiller municipal en ville de Genève, Éric Bertina, horloger de formation, qui tweet « Marrant, ça fait quelques jours que j'entends plus parler du réchauffement climatique ». Ou Jean-Marie Le Pen, qui a un doctorat en climatologie de l'université de nulle part, mais à sa décharge, il a connu la dernière période glaciaire, qui lui nous dit « On sky les miches, ceux qui dénoncent le réchauffement climatique sont désespérés ». Désespérés ? On a vécu en 2017 la deuxième année la plus chaude de l'histoire, en 2016 l'année la plus chaude. À l'heure actuelle, la température au pôle Nord est de 30 degrés au-dessus de la moyenne. Il y a des centaines d'études de milliers de scientifiques qui attestent du phénomène sur des décennies. Mais il suffit qu'il fasse froid pendant 3 jours pour tout remettre en question. Les climato-sceptiques, chez eux, à chaque fois qu'ils ouvrent le congélo, ils disent « Vous voyez que c'est des conneries, le réchauffement climatique ?» En 2018, tout peut être récupéré politiquement, même la météo. Heureusement que ça se réchauffe, sinon d'ici 2 jours, ça aurait été la faute à Schengen. Maintenant que les frontières sont ouvertes, il y a tout qui passe, même le froid de Sibérie. Ah, attendez, Thomas, Blaise, je crois que vous êtes en Suisse allemande. Quelles sont les nouvelles?
Oui, il fait froid et les gens soupent à 18h30. Voilà qui est plus clair. À vous aussi. Merci. Et oui, on vient de se plaindre que tout le monde parlait du froid et de la neige en parlant du froid et de la neige pendant 4 minutes. C'est ce qui s'appelle l'arroseur arrosé, sauf que ces jours, dans l'arrosoir, ça gèle. Qu'il fasse chaud ou qu'il fasse froid, chaque semaine, quelque chose l'énerve. C'est notre ronchon barbu préféré, Yann Marguet. Bonsoir Yann, comment ça va? Thomas, bienvenue dans un monde totalement nul. Nul. Un monde dans lequel l'économie peut vaciller à cause de tweets, qui plus est de gens cons comme des Panettone. Mais qu'est-ce qu'on fout là au bout d'un moment, bordel? Des Panettone. On parle de qui? Mais de Kylie Jenner. De Kylie Jenner. Kylie Jenner, mais pour ceux qui voient pas, c'est le spin-off humain des Kardashians, là, la cousine germaine ou la nièce par alliance, je sais plus, dont le visage consiste en 2 saucisses de morteau entourées d'un nez et de quelques yeux. Et les Kardashians, alors pour ceux qui savent vraiment pas, c'est une famille de hobbits qui parcourt la terre du milieu de mon désespoir pour aller y détruire l'anneau de ma patience dans le volcan de ma foi en l'humanité. En gros. Très bien, et qu'est-ce qu'elle a tweeté, Kylie? 88 caractères, c'est-à-dire qu'il lui a même pas fallu un tweet, il lui a fallu 2 tiers de tweet à cette conne pour faire baisser l'action de Snapchat de 1,3 milliard de dollars. Tu te rends compte ou pas? Un tweet, 1,3 milliard. Oui. Bon alors, faut voir le contenu, hein. C'est un véritable pamphlet, le truc, hein. Donc, est-ce que quelqu'un d'autre nous plus Snapchat? Ou est-ce que c'est juste moi? Hugues, c'est si triste. Alors déjà, je me creuse la tête depuis une semaine pour comprendre ce qu'il y a de triste dans le fait qu'elle ouvre plus Snapchat, hein. Mais en même temps, j'ai jamais snappé, donc c'est vrai que mon organisme ne connaît pas le rush émotionnel que peut procurer la publication d'une vidéo sans intérêt sur Internet. Ah bon? Oui. Ok, et puis c'est quoi ça? Ça, c'est une story Instagram, ça n'a rien à voir. Pardon. Ce qui est triste, en revanche, et ça j'en suis sûr, c'est que notre économie, on a quelque chose à battre des tweets de Kylie Jenner. Ce qui est triste, si vous voulez, c'est que les traders fassent partie des 24,7 millions de followers d'une chouchou de 20 ans dont la célébrité n'est due qu'à des caméras qui la filment 24 sur 24 en train de zoner depuis qu'elle a 10 ans. Ce qui est triste, au fond, c'est qu'on part du principe que si Kylie Jenner fait des trucs, eh ben, des millions d'ados vont faire la même chose. Et ce qui est triste, au fond, c'est qu'on a raison, parce que quand elle s'est fait refaire les lèvres il y a 3 ou 4 ans, eh ben, plein d'ados ont fait ça. Un monde bien nul, donc, et un capitalisme qui, à défaut de crever une fois pour toutes, est en train, en tout cas, de virer bien neuneux à la maison de retraite, mais que les fans de Snaps sèchent leurs larmes de tristesse, puisque Hugues, c'était si triste. Kylie Jenner a depuis rouvert Snapchat pour y poster une photo inoubliable du panard droit de sa fille de 1 mois, Stormy. Alors, si elle devient pas panstar comme Tata, celle-là, je sais pas ce qui va se passer. Mais elle va bien, et si Stormy va bien sur Snapchat, qui se casse toujours la gueule, Thomas, mais de quoi se plaint-on, franchement? Bah, visiblement, chaque semaine de quelque chose de différent. Oui. Yann Marguet, mesdames et messieurs. Cette semaine, Emmanuel Macron était au salon de l'agriculture et il a adopté une poule. Et comme tout ce qu'il fait, c'est un geste politique calculé. Une poule, quand tu lui coupes la tête, elle continue à courir dans tous les sens, un peu comme le Parti socialiste français depuis 1 an. Macron, il a battu un record. Il a passé 12h30 au salon de l'agriculture. Il faut dire qu'il s'est tellement amusé. L'ambiance avec les agriculteurs était bouillante. Attendez, vous êtes calme? Oui, je suis calme, moi. Je m'adresse poliment. Non, vous m'avez sifflé dans le dos depuis tout à l'heure. Non, vous m'avez sifflé dans le dos depuis tout à l'heure. Moi, je suis calme, moi. Qui est pas calme ici? Moi, je fais du yoga et du crossfit végétarien. C'est vous qui êtes pas calme! Macron aurait dû prendre exemple sur ses prédécesseurs. Chirac, qui prenait moins de risques au salon de l'agriculture, il parlait qu'avec des interlocuteurs qui étaient d'accord avec lui, comme par exemple Marguerite, ou Géraldine, ou Coquelicot. En Suisse aussi, les paysans sont en colère, même si ici on crie pas sur le président, parce que la moitié d'entre nous sait pas qui c'est.
Notre colère se manifeste davantage par un profond soupir quand Darius nous annonce une mauvaise nouvelle. Macron, il s'est fait gueuler dessus parce qu'il va interdire le glyphosate. C'est un désherbant qui a été prouvé nocif pour la santé et il faut trouver une alternative. Mais c'est difficile d'en vouloir aux paysans quand ils ont l'impression que tout le monde est contre eux. Quand après une bonne journée, le paysan rentre chez lui après s'être fait extorquer par la grande distribution sur le prix de son lait et de ses pommes de terre, tout en devant lutter contre une concurrence des marchés étrangers qui fournit les mêmes produits pour moins cher, parfois il peut perdre ses nerfs, comme avec les défenseurs des animaux. On le voit ici à Suisse Expo à Lausanne. Comme quoi les vaches elles sont maltraitées là, elles sont bien au sec, au chaud. Mais va bouffer des graines! Va bouffer des graines, mais c'est cool de crier des conseils de santé comme ça. Mange 5 fruits et légumes par jour! Pratique une activité physique régulière! Non. Moi, je trouve très bien que la société évolue. On se préoccupe nettement plus des pesticides et du bon traitement des animaux. Mais est-ce que quelqu'un s'inquiète du bon traitement des paysans? En Suisse, un tiers des fermes familiales a disparu ces 20 dernières années, souvent remplacées par des énormes exploitations agricoles. En France, un agriculteur se suicide tous les 2 jours. Le mec se suicide tous les 2 jours. Il n'y a pas de statistiques là-dessus en Suisse, mais il semble que la tendance soit similaire. Récemment, Johann Schneiderman a organisé un sommet agricole sans convier les petits producteurs. C'est un bon moyen de montrer que le problème est super urgent. On envoie l'homme qui parle le plus lentement de Suisse. Se suicider, c'est mauvais pour la santé. Non, et apparemment, ils n'ont même pas parlé des problèmes des paysans. C'était une réunion pour leur demander de faire des concessions pour qu'on puisse signer un accord de libre-échange avec des pays d'Amérique du Sud. L'Amérique du Sud, c'est bon pour cacher les anciens nazis. Et les accords de libre-échange, c'est bon pour l'industrie qui peut exporter facilement, mais c'est pas bon pour les paysans qui voient affluer des biens alimentaires produits pour moins cher dans des conditions moins réglementées. Et il y a plusieurs raisons de penser que Schneiderman, il est plus proche de l'industrie que de l'agriculture, parce que le groupe Amann fabrique des machines de chantier et parce que Johan a le charisme d'une transpalette. Ouais, peut-être. Une fois de plus, on demande à nos paysans de serrer les dents et la ceinture. On est dans un pays qui laisse crever ses paysans, mais qui se plie en 4 pour sauver ses banques. Le problème est compliqué. Nous, on n'a pas la solution, mais visiblement, les politiciens non plus. Ils temporisent, ils bottent en touche, ils font rien. Peut-être qu'ils ont vu le taux de suicide chez les paysans et qu'ils attendent qu'il n'y en ait plus. Mais il y a du fric à se faire dans l'agriculture. Si t'es un trader qui achète et revend 400 fois une cargaison de céréales pendant qu'elle traverse l'Atlantique. Une pratique qui a enthousiasmé les 60% des votants qui ont refusé d'interdire la spéculation sur les denrées alimentaires en 2016. On a toujours dit, faut pas jouer avec la nourriture, et pourtant on joue avec la vie de ceux qui nous nourrissent. Il va peut-être falloir changer quelque chose, parce que jusqu'à preuve du contraire, ni les traders, ni Johann Schneiderman ne sont comestibles. Bam! Bam! Et on vous rappelle que chaque semaine, vous pouvez assister à l'enregistrement de l'émission en vous inscrivant sur mauvaiselangue.ch. Et ce soir, on a un public courageux qui a bravé la neige pour nous accompagner. À Mauvaise Langue, on n'a que 25 minutes pour aborder l'actualité chaque semaine. C'est difficile de choisir quel thème on traite et lesquels on laisse de côté. Parfois, on n'est pas tous d'accord dans l'équipe. Ouais, non, par exemple, cette semaine, je trouve scandaleux qu'on soit passé à côté du musée de la poterie à Bonfol qui inaugure dimanche une exposition sur les tuiles. Quand même, quoi, les tuiles. C'est vrai que ça aurait été dommage de rater ça. Et Blaise n'est pas le seul à remettre en question mes choix. On accueille Victoria Baumgartner. Ça va, Victoria? Bah, pas vraiment, non. Qu'est-ce qu'il y a? Bah, vous me déprimez depuis tout à l'heure, là. Il y a que des mauvaises nouvelles. Vous voulez pas parler de ce qui va bien? Mais quand ça va bien, il n'y a rien à dire. C'est pas ça qui fait l'actu. Bah, c'est pas une grosse actu, mais parler des trucs qui vont bien, bah, ça fait du bien. Mais prendre un bain, ça fait du bien aussi. On va pas foutre une baignoire sur le studio, enfin. Oh non, allez! Oh oui, allez! Oh, s'il te plaît, une baignoire! Non, Allez, un gros lavabo. Non, même pas. Non, les bonnes nouvelles, alors, vous en avez? Bah oui, je suis pas venue sur le plateau juste pour voir si vous étiez plus beau de près. Eh? À Tahiti, 6302 Polynésiens se sont réunis dans un stade pour tenter de battre le record du monde du nombre de musiciens jouant simultanément du ukulélé. Ah oui. C'est bien de savoir qu'on se réunit dans des stades pour autre chose que de crier fort sur des gens qui courent et puis de se jeter de la bière tiède dessus. Tiède? Non. Alors pardon, parce que moi je suis supporter du Lausanne Sport. Là-bas, il fait -12 toute l'année à la Pontaise. La bière, elle est froide. Hein. Bon, en plus, ils n'ont pas réussi à battre leur record, mais ils ont quand même décidé de passer un moment tous ensemble à jouer du ukulélé.
C'est beau, non? Bah, je sais pas, c'est un peu... Ils se sont bougés jusqu'au stade, ils ont même pas battu le record, c'est un peu glauque, non? Très bien. Alors, Nonna Irma, c'est une grand-mère italienne de 93 ans qui est partie faire de l'humanitaire au Kenya. Elle est pas incroyablement chou, elle a 93 ans. Moi, Thomas, j'ai 28 ans, puis à part donner des habits que je porte plus à mes cousines et accepter de bosser pour cette émission, j'ai jamais fait d'humanitaire. Elle, 93 ans, elle va au Kenya. Bon, ok, non. J'avoue, arrière-grand-mère Teresa, elle est chou. Mais avec Blaise, on s'attache tellement vite, ça se trouve, dans 2 semaines, elle est morte, on peut pas, enfin... Alors, vous savez ce qui vit super longtemps? Les éléphants. En Inde, des femmes ont tricoté des couvertures pour protéger des éléphants maltraités du froid. Regarde comme ils ont l'air de kiffer. Ils sont prêts pour la Fashion Week de New Delhi. Non, ok, ça c'est mignon, j'avoue. En plus, je pense que quand t'es un éléphant, c'est super dur de t'habiller à la mode. Non, moi, je crois que j'y prends goût à ces bonnes nouvelles. Vous en avez d'autres? Bah non, tout le reste, c'était de la merde. Mais les éléphants avec les pulls en laine! C'est vrai que ça fait du bien. Victoria Baumgartner. Dans la presse cette semaine, on en a appris un peu plus sur les intentions du jeune Yverdonois djihadiste arrêté en novembre dernier dans le Doubs. Il envisageait un attentat à Nice avec une voiture bélier. Déjà que les remakes pour les films, c'est pas terrible. S'il commence à en faire pour les attentats, ça va être très chiant. En plus, il était même pas sûr, il n'avait pas les idées très claires. Il voulait tuer des infidèles, des politiciens ou des juifs avec une voiture bélier ou peut-être une grenade dans un restaurant. Il a inventé l'attentat à choix multiples. À son arrestation, la police a dit que le suspect était le cerveau d'une cellule terroriste. Visiblement, il y a une petite erreur. Le suspect a un cerveau d'une cellule. Une cellule qui n'a pas eu le temps de s'activer puisque le terroriste présumé a attiré l'attention de la police en étant arrêté pour violence domestique. Oui. Son projet d'attentat a capoté à cause de violence domestique. C'est autant la loose que si tu projettes de braquer une banque et que tu te fais arrêter au parc-mètre. Et il a été arrêté dans le Doubs. Les Français radicalisés, ils vont en Syrie. Les Suisses radicalisés, ils vont à Pontarlier. C'est le premier frontalier de djihadiste. Il est djihadiste jusqu'à 16h le vendredi, puis après il rentre chez lui. Et même ça, il fait faux parce qu'il habite en Suisse et il travaille en France. Sa compagne, elle, a été arrêtée dans le canton de Neuchâtel. Elle est menacée d'expulsion pour avoir prévu des attentats avec lui. Il parlait de faire dérailler un train ou d'attaquer des clubs parce que les gens, ils consomment de l'alcool. Ouais, en plus, t'as vu ce que coûte un verre en boîte. S'ils veulent des gens qui consomment vraiment, faut attaquer en France un bar PMU. Les mecs, tu peux leur tirer dessus, ils finissent leur verre quand même, tu vois. Et la femme du prévenu se défend en disant que si elle discutait d'attentats avec son mari, c'était plus par soutien que par conviction. C'est ça le secret du bonheur dans le couple, soutenir les projets de son conjoint. Mais oui, il faut faire des trucs ensemble. Par exemple, le djihad. Normalement, quand t'as plus de libido et que t'as plus rien à dire, tu vas bruncher, tu tues pas des infidèles. Merci aux services de renseignement et à la police qui ont su démanteler la cellule de Daesh Yverdon. Comme ça, eux, ils sont en prison et nous, on est là dans un club à boire de l'alcool en faisant des blagues en sécurité. Voilà, c'est du jus de pomme. Moi, je me disais qu'elle était pas très forte. Par contre, dans les vrais bars, on boit des vraies bières et on dit des vraies conneries. On regarde Bonne Binge. Terrible ce froid, hein. Ouais, moi je pense surtout aux mendiants dans la rue, ça va vraiment pas être facile. Mais toi tu leur donnes de l'argent? Ah bah non, moi je sors pas les mains des poches avec ce froid, hein. Bah ouais, c'est un truc à choper un virus. Oh. Bonjour, comment allez-vous? Excusez-moi, je suis un jeune. Je ne vais donc pas vous parler et regarder des contenus abrutissants sur mon téléphone portable. Les jeunes sont nuls. Cette séquence vous a été proposée par le Comité national suisse des vieux cons. Ah, t'as vu que Macron a adopté une poule au salon de l'agriculture? Il a adopté une poule? Ouais. Son fils, c'est une poule? Il est complètement fou, quoi. Après, il va amener sa poule à l'école, genre. Je veux pas que mon fils, il aille à l'école avec une poule, moi. Non, mais c'est pas un... Non, mais c'est pas un... Excusez-moi, on va bientôt fermer, j'aimerais encaisser s'il vous plaît. Pardon monsieur, je ne pourrais pas vous payer car j'ai acheté de la marijuana à des dealers installés illégalement dans notre pays grâce à l'argent donné par mes parents chez qui je vis toujours à l'âge de 31 ans, ainsi que grâce à des bourses d'études financées par vos impôts. Les étudiants sont des profiteurs. Cette séquence vous a été proposée par le Comité national suisse anti-étudiants. Et t'imagines maintenant, il va aller devant Angela Merkel et il va lui dire « Bonjour, je vous présente mon fils, c'est une poule ». Elle va dire quoi la poule? Elle peut même pas dire bonjour, elle va juste dire « Cote-cote ». C'est fou de se dire non que Berlusconi va peut-être revenir. Berlusconi, c'est le milliardaire qui avait un club de foot. Ouais, comme Constantin. Mais il a été accusé de harcèlement sexuel aussi. Ouais, comme Yannick Butet. Puis c'est un ultra-conservateur qui est genre bronzé toute l'année. Ouais, comme Freisinger.
En fait, Berlusconi, c'est un peu le valet. Sauf que chez lui, il y a du bon vin. Cette séquence vous a été offerte par l'Office cantonal des vins vaudois. Ouais, tu sais qu'à la télévision, ils n'ont pas le droit de citer les marques? Ah ouais? Ouais. Ah, c'est con. Je vais consommer cette pâte à tartiner chocolat noisette. Ah, veux-tu une boisson au cola? Non, je prendrais plutôt une bière noire mondialement connue coiffée d'une mousse blanche délicieusement irlandaise. Attends, et moi, regardez, je suis le président, je vais adopter ce verre. Mon fils, c'est de la vaisselle. Bonjour. Il n'a pas adopté comme on adopte un enfant, il a adopté comme, je sais pas, t'adoptes un chien par exemple. Un chien. Et puis quoi encore? L'ancienne députée française Marion Maréchal Le Pen a fait son grand retour aux États-Unis. Elle a arrêté la politique l'an dernier et on découvre enfin son nouveau projet. Apparemment, elle se lance dans le stand-up. Hello, my fellow conservatives. I hope that Americans really like French accents. Yes, but I also hope that you don't like les étrangers. Elle était là-bas pour promouvoir son académie de sciences politiques pour former les leaders de demain. Et apparemment, ce ne sera pas elle la prof d'anglais. My country, France, was the first country to recognize your independence. Freedom of speech, freedom of conscience are our common treasures. Mais si elle revient en politique, son niveau d'anglais sera son meilleur argument électoral. Elle est largement prête à devenir présidente ou première ministre en France. Just be you. Be proud of you because you can do what we want to do. Win the yes, need the no to win. Again the no. Ou sinon, on peut lui suggérer la technique Guy Parmelin. I can English understand, but je préfère répondre en français pour être plus précis. C'est plus simple pour moi de répondre en français. À part ça, it's not completely débile what he says, this guy. Guy Parmelin. Du côté des Le Pen, ils n'ont pas voulu laisser la petite Marion tirer la couverture à elle. Du coup, Tata Marine s'est fait mettre en examen pour avoir diffusé des photos de Daesh. Mais la star cette semaine, c'est grand-papa Jean-Marie, qui a sorti le premier tome de ses mémoires. Mercredi, on a le livre. Et au bout de presque 450 pages, Jean-Marie a un éclair de lucidité. La politique, après tout, ce n'était peut-être pas absolument mon truc. Il lui a fallu 90 ans quand même. Nous, ça fait un moment qu'on s'en était rendu compte. Parce que si Jean-Marie a un truc, c'est clairement la chanson. Les anges dans nos campagnes ont entonné l'hymne joyeux. Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement. Jean-Marie nous raconte même sa première fois alors qu'on n'était vraiment pas prêts. L'été fut chaud sous les maillots cette année-là. Carnac avait été une des premières plages déminées. Ah, c'est romantique comme mieux. Tu peux te faire sauter soit par une mine, soit par Jean-Marie Le Pen. Je perds mon pucelage avec une voisine et n'en suis pas peu fier. Je suis le plus bruyant des petits coqs. Ouais, il est fier parce que quand il fait l'amour avec une fille, c'est lui qui fait beaucoup de bruit. Et on a une idée d'à quoi ça ressemble. Jeanne, au secours! Et Jean-Marie, à la demande générale de personne, continue sur sa vie sexuelle. Il est vrai que j'aimais les femmes, j'étais grand, fort, blond aux yeux bleus, cela plaisait à certaines, d'autant que j'étais un amant sûr. En ces temps où la pilule n'existait pas, c'était un avantage capital et cela se savait, les filles parlaient entre elles. Oui, Jean-Marie, c'est un gars sûr. Il va pas te mettre enceinte puisque comme son héros, le maréchal Pétain, il se retire juste avant la libération. Et le plus triste dans tout ça, c'est que j'ai réalisé cette semaine que moi, j'ai une vie sexuelle moins palpitante que Jean-Marie Le Pen. Et ça fait mal. En tout cas, son livre cartonne, il est déjà épuisé et un deuxième tirage est lancé. Et c'est pas étonnant, il y a un héros romantique, il y a de la torture, il y a du contenu sexuel explicite. C'est 50 nuances de Jean-Marie. Bientôt adapté au cinéma, bande-annonce. Il est comment? Il est... poli. Je vais te faire courir, moi, tu vas voir le rouquin là-bas. Hein? Pédé! Quels sont vos centres d'intérêt en dehors du travail? Je vais lui retirer son caleçon. Il est très intense, très brillant. Il est extrêmement intimidant.
Tremblez, ennemis de la France, rois ivres de sang et d'orgueil. Alors initiez-moi. Voilà, Mauvaise Langue, c'est tout pour cette semaine. Rendez-vous la semaine prochaine à Chaudron 18. Inscrivez-vous sur mauvaiselangue.ch. On vous laisse avec Thomas, on a beaucoup de choses à faire.